Le seul point donc que je vais évoquer, puisque c'est le point majeur du Conseil municipal d'hier, c'est l'ensemble des points regroupant le budget 2012. Ces points se divisent en trois volets, on va dire. Le résultat du compte administratif 2012, donc l'année qui vient de s'écouler au 31 décembre. Le budget prévisionnel et bien entendu la manière dont vont être fixés les taux des taxes directes. Alors concernant le compte administratif 2012, force est de constater que comme chaque année, alors que les recettes étaient plutôt en hausse de 1,15 million d'euros, les dépenses, elles, par rapport à ce qui nous était annoncé il y a un an, ont été dépassées de 1,2 million d'euros. En termes clairs, ça veut dire que la mairie disposait de 2,4 millions d'euros supplémentaires pour les rebalancer sur le compte des investissements. Car la gestion municipale, c'est simplement un équilibre de recettes et de dépenses qui doit générer un excès qui permet de réaliser des investissements. Alors évidemment, au chapitre des investissements, que voyons-nous ? Déjà un taux de réalisation qui est bien faible par rapport à ce qui est promis, et cela comme chaque année. Les investissements n'ont été réalisés qu'à 60% de ce qui était annoncé, avec un volume de moins 2,122 millions d'euros par rapport à 2011. Et il est important de noter, et ça c'est d'autant plus fondamental pour la suite du raisonnement, que dans ces investissements, il y a un remboursement du capital de 2,6 millions d'euros. 2,6 millions d'euros représentent 28% de l'enveloppe des investissements. Pourquoi c'est important ? Parce que effectivement, comme l'équipe municipale continue de dépenser beaucoup trop en fonctionnement et n'arrive pas à reverser sur le compte d'investissement les sommes qui permettraient de faire des choses réellement fondatrices pour la ville, elle pratique de manière abusive depuis 20 ans l'emprunt. Nous arrivons au sujet qui fâche. La dette du budget principal, malgré un désendettement de 1,6 million d'euros cette année, est de 36,9 millions, on va dire 37 millions d'euros. Mais n'oublions pas, comme encore une fois cela est fait chaque année, les budgets annexes qui permettent de gérer l'eau, l'assainissement, les ordures ménagères et un certain nombre d'autres choses, qui eux sont endettés à hauteur de 12 millions d'euros. Donc la vraie dette au 31 décembre 2012 de la ville de Saint-Dié s'élève à 49 millions d'euros. Effectivement, l'année dernière, nous étions à presque 52 millions d'euros. La logique est respectée. Il faut comprendre qu'au rythme d'un remboursement de 1,6 million d'euros par an, il va falloir 30 ans au jour d'aujourd'hui pour rembourser cette dette. Et cette dette représente donc un endettement par habitant de 2204 euros. Chaque déodacien est endetté à hauteur de 2204 euros. Voilà ce qui arrive, comme dans un ménage, quand on dépense plus que ce que l'on gagne. Alors, le budget prévisionnel 2013 nous annonce des choses merveilleuses, comme d'habitude, pour l'année qui a déjà commencé. Donc, de belles promesses. Monsieur Pierret nous annonce une baisse des dépenses de fonctionnement de 4,7 millions d'euros. Comment pouvons-nous croire une telle promesse alors que chaque année, il dépense plus que ce qu'il a promis l'année d'avant ? Donc je n'y crois pas une seule minute. Et je pense que beaucoup qui m'écoutent aujourd'hui n'y croiront pas non plus. À titre d'exemple, comme le budget baisse, la masse des charges de personnel, qui représentait jusqu'à maintenant 44% du budget, va représenter 50% du budget. C'est totalement anormal par rapport aux villes comparables. La majorité annonce aussi une somme d'investissement de 10,7 millions d'euros. Encore une fois, comme chaque année, les investissements ne sont pas réalisés à la hauteur promise. Comment pouvons-nous croire que 10,7 millions d'euros seront réalisés ? En gros, nous obtiendrons un taux de réalisation de l'ordre de 60%, donc pas plus de 6 voire 7 millions d'euros. Quant à la dette, effectivement, elle n'apparaît pas encore, le cataclysme de Nova America n'apparaît pas encore dans la dette future. Elle n'apparaîtra qu'en 2014, comme par hasard, après les échéances électorales. Aux 49 millions d'euros que j'ai mentionnés tout à l'heure, au budget principal et aux budgets annexes, vont s'ajouter
en dépit de taux intéressants du remboursement des loyers qui permettent de baisser de plus de 2,5 millions à 2,4 millions par an de remboursement aux partenaires privés. Cela représente quand même 60 millions d'euros qui seront de toute façon versés au chapitre de la dette de la ville, soit 60 plus 49 fait 109. Même si M. Pierret nous annonce qu'il désendettera la ville de 2,4 millions d'euros et qu'il n'empruntera pas un sou de plus cette année, il reste encore 109 moins 2,4, allez j'arrondis, 106 millions d'euros, soit 66 années pour rembourser cette dette au rythme moyen observé ces dernières années de 1,6 million d'euros. Ce qui représentera une dette par habitant de 4 769 euros. C'est considérable. Alors vous comprendrez pourquoi je me suis opposé au PPP. Notre groupe a soutenu depuis toujours qu'il fallait refaire une piscine, qu'il fallait construire une nouvelle piscine et pour remplacer notre établissement d'aujourd'hui qui est vétuste et qui n'est plus conforme. Simplement, le mode de financement choisi est obligatoire pour la majorité puisqu'elle n'a pas de ressources pour investir. Elle est donc obligée de faire appel à un partenariat public-privé qui, dans le cas de Saint-Dié, si ce n'est pas le cas dans d'autres villes, est totalement défavorable et aboutit à un coût de construction qui est à peu près 3 fois supérieur à ce qui est observé pour les établissements comparables du Grand Est et donc va endetter la ville de 60 millions d'euros supplémentaires.